L'oreille absolue, ça peut donner des facultés bizarres, c'est-à-dire que je peux entendre les notes de mon micro-ondes, et la dernière fois, c'était la note du chant d'un corbeau. Les gens normaux quand ils écoutent une chanson. Versus. Les oreilles absolues. Dans mon cas, j'entends le nom des notes dans ma tête, comme si quelqu'un les prononçait. Donc si par exemple une mélodie fait do, mi, sol, moi je vais entendre les mots do, mi, sol. Donc si on me fait écouter une musique, j'entendrai le nom des notes. Donc si j'arrive à bien me rappeler de toutes, je pourrai ensuite reproduire la musique derrière. Au tout début, j'entendais seulement les voyelles, donc O, E, I, A, O, au lieu de Do, Ré, Mi, Fa, Sol. Et puis après, ça s'est un peu affiné et j'ai fini par entendre les mots en entier. Et j'ai dû commencer à entendre les notes vers 10 ans, 10, 11 ans. Ça peut s'expliquer parce que quand on apprend la musique, on nous demande de dire le nom des notes dans notre tête quand on joue notre instrument. On associe énormément le nom des notes à chaque fréquence. Donc au final, le cerveau finit par associer les deux. Donc c'est une forme de mémoire auditive. Faut bien faire la différence entre oreille absolue et oreille relative. Alors l'oreille relative, c'est une bonne oreille de musicien. Et en fait, on retrouve une mélodie grâce à une note qu'on nous donne. Donc par exemple, si je donne un Ré à un musicien qui a l'oreille relative, il sera capable derrière de retrouver une ou plusieurs notes. Contrairement à l'oreille absolue où on nous joue une note et on sait directement laquelle c'est. Ok, Do, La, Mi bémol, La. Les chercheurs ont mis en avant deux théories. Déjà, il y aurait le fait que commencer la musique très très jeune aiderait vraiment à développer l'oreille absolue. En fait, plus on commencerait jeune, plus on aurait de chances de la développer. Et puis, il y aurait une théorie comme quoi il y aurait peut-être une prédisposition génétique, mais ça, c'est pas sûr, c'est encore un peu flou. Mes parents sont musiciens et n'ont pas l'oreille absolue. Par contre, mes frères et sœurs l'ont. L'oreille absolue, ça peut donner des facultés un peu bizarres. C'est-à-dire que je peux entendre les notes de mon micro-ondes, les notes d'une chaise qui grince, et la dernière fois, c'était la note du chant d'un corbeau. Je vais avoir l'air complètement zinzine, mais depuis tout à l'heure j'entends un corbeau et en fait il chante en fa, genre il fait un fa. Attendez. Tout. Fa. Je sais que quasiment toutes les machines à expresso font un sol. Alors moi, l'oreille absolue, c'est devenu une habitude. Je sais qu'il y a plein de gens qui détestent entendre les notes tout le temps, enfin surtout sur des objets un peu random. Il peut y avoir des moments où l'oreille absolue bug. Par exemple, quand il y a des paroles. Je pense que ça doit être différent pour tout le monde, mais moi, dans mon cas, mon cerveau se focalise uniquement sur les paroles et il m'envoie plus du tout d'informations des notes. Dans la population générale, donc musiciens et non musiciens, le pourcentage de gens qui auraient l'oreille absolue tournerait autour de 0,01 et 0,05%. Mais chez les musiciens, ça tournerait plus autour de 15%. Alors il y a deux clichés auxquels je pense sur l'oreille absolue. Déjà, on n'est pas des génies. En fait, on a besoin de travailler nos instruments absolument comme tous les musiciens. On ne naît pas avec des capacités surhumaines de musique. Il faut pas confondre l'oreille absolue avec de l'hyperacousie, avec le fait d'entendre les détails. L'oreille absolue, ça n'a pas de rapport avec une ouïe plus développée. Ça se passe vraiment au niveau du cerveau et au niveau de l'analyse des sons.